Donne-lui de la joie pendant ces moments de partage de la parole. Entendons Amen. Merci. Bonjour à tous. C'est toujours difficile pour une première fois, dans l'église en tout cas. Je te laisse mettre le PowerPoint. Yes. Alors, je vais essayer de ne pas trop trembler aussi. Alors, on va commencer une série sur la Pâque. On va avoir plusieurs dimanches, une série de prédications sur la Pâque et sur les paroles de Jésus à la croix. Et donc moi, j'ai ce privilège de commencer par les deux premières paroles de Jésus, à Luc chapitre 23. Mais avant d'arriver à Luc chapitre 23, il y a quand même, 23 chapitres avant. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'évangile de Luc ? En fait, dès les premières paroles de sa lettre, Luc il montre son intention. Il veut décrire avec précision la vie de Jésus et il veut l'ancrer dans l'histoire de l'humanité. Tel un fin historien, il prend le soin de s'informer précisément, soigneusement, dans les moindres détails. Le nom de l'empereur, sous le règne de qui, le nombre d'années de son règne, afin que ses lecteurs puissent se situer dans l'histoire et afin qu'ils puissent reconnaître la certitude de ce qu'il écrit. Donc pendant les 9 premiers chapitres de Luc, il décrit la vie de Jésus, sa mission. Il annonce le royaume de Dieu et il le démontre par son autorité sur toute chose, en accomplissement les prémices de son royaume. Et puis, il y a un tournant qui arrive au chapitre 9, verset 51. Et je lis « Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. » Jésus, il se met en route pour Jérusalem pour accomplir sa mission. Il est déterminé à accomplir la volonté de son Père. Et c'est ce qu'il annonce à ses disciples. Avant de passage qu'on va lire, au chapitre 18, il leur dit « Jésus prit les 12 avec lui, et il leur dit « Nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera livré aux non-juifs, on se moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur lui. Et après l'avoir fouetté, on le fera mourir. Le 3e jour, il ressuscitera. » Et on arrive à notre chapitre 23, où s'accomplit précisément ce que Jésus avait annoncé. Je vous invite à prendre votre Bible, à Luc chapitre 23, versets 32 à 46. Luc chapitre 23, versets 32 à 46. Et je fais la lecture. On conduisait aussi 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie choisi par Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, écrite en grec, en latin et en hébreu. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, crucifié avec lui, l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte de Dieu ? Toi qui subis la même condamnation, pour nous ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi, quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Et j'ai oublié de dérouler la suite. Donc on va voir 2 implications fortes de ces 2 premières paroles de Jésus à la croix. Premièrement, un pardon immérité et deuxièmement, un salut assuré. Luc, il décrit dès le début les déclarations, il décrit avec précision, comme on l'a dit dès le début de son évangile. Il va décrire les déclarations des personnes face aux souffrances de Jésus à la croix.
Il y a ce premier groupe de personnes qui est le peuple, au verset 35, qui se tenait là et regardait. Avec toute la renommée qu'avait eu Jésus dans son ministère, d'autres étaient là peut-être de passage pour la Pâque. Ils avaient peut-être suivi, certains peut-être l'avaient suivi à un moment. La réputation de Jésus avait été grande et il y a eu un grand écho. Mais quelle va donc être la fin de Jésus, de cette personne qui a accompli tant de miracles dont on a entendu parler? Deuxième groupe de personnes, verset 35, les magistrats. Certaines traductions, c'est les grands prêtres, les anciens, les scribes. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même si le Messie choisi par Dieu. » Après avoir réussi leur coup, après avoir crucifié Jésus à la place d'un criminel, ils se moquent maintenant de lui. Ils se sentent victorieux, arrogants, médisants. Troisième groupe de personnes, les soldats, au verset 36, qui, à leur tour, se moquent de lui. Ils lui présentent même du vinaigre comme instrument de moquerie, en faisant semblant de lui rendre hommage comme s'il était le roi. Quatrième groupe de personnes, l'un des malfaiteurs, au verset 39, qui dit qu'il l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » On arrive au terme de la vie terrestre de Jésus. Et face aux souffrances terribles de la croix, Jésus reçoit du mépris, de la moquerie, des insultes. Et ce qui est encore plus surprenant dans ce texte, c'est les déclarations de ces moqueurs, en fait. Dans leur moquerie, ils révèlent l'identité de Jésus et sa mission. S'il est le Messie choisi par Dieu, si tu es le roi des Juifs, si tu es le Messie, le roi des Juifs, le Messie, le Christ, l'élu de Dieu même dans certaines traductions. Quelle révélation fracassante faite par ironie par ces personnes. Et il convient de faire peut-être une petite parenthèse sur ce qu'est le Messie pour mieux comprendre les déclarations qu'ils sont en train de faire. Le Messie, c'est le mot hébreu pour Christ. Donc Messie, Christ, c'est la même chose, sauf que Messie, c'est le mot hébreu. Ça signifie la même chose, c'est celui qui a été oint, celui qui a reçu une onction. Et cette onction, elle intervient en but d'une tâche précise. Ça dit que l'individu, il est qualifié, il a été choisi, mis à part pour accomplir et pour mettre en œuvre sa mission. Et dans l'Ancien Testament, majoritairement, ceux qui ont été oints, c'était des rois. Donc il y avait Saül, il y a eu David et tant d'autres. Il y a également des sacrificateurs, comme Aaron. Et il y a aussi même des prophètes, comme Jérémie. Dieu, il avait choisi, il avait agréé et donné l'autorité à ces personnes en vue d'une mission précise pour accomplir son plan. Le peuple, il avait besoin d'un prophète pour leur révéler la parole de Dieu. Ils avaient besoin d'un sacrificateur pour les réconcilier avec Dieu par des sacrifices qui expiaient leurs fautes. Et comme le peuple, il ne voulait pas de roi terrestre, il ne voulait pas de Dieu comme leur roi, Dieu il leur avait accordé un roi pour qu'ils apprennent à le craindre et à le respecter. Mais maintenant, dans sa grâce merveilleuse, Dieu il a pourvu aux besoins de l'humanité en envoyant son Fils bien-aimé, son Messie, celui qui a été choisi, celui qui a toute son approbation. Jésus, le Christ, qui est venu accomplir tout ce qui était écrit. Et même cette mention du partage des vêtements qu'on lit dans notre texte, ça avait été prédit dans le psaume 22 bien des siècles auparavant. Jésus, il réunit ces trois offices, du prophète, du prêtre et du roi. Il est le prophète parfait parce qu'il parle et parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu et il parle de sa part. Il est venu sauver son peuple et pour cela, il verse son propre sang en sacrifice, en étant ce médiateur, ce grand prêtre, ce sacrificateur qui nous réconcilie avec Dieu. Et il est venu aussi pour établir son royaume et reviendra bientôt comme le roi des rois, comme ça qu'il est décrit dans l'Apocalypse, dans le dernier livre de la Bible, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pour tout mettre à ses pieds, la mort, le péché, le diable. Il fera justice une fois pour toutes. Pour nous, qu'est-ce que ça
implique de savoir ça. La question de ce passage au regard des différents groupes de personnes, c'est pas dire « Ah, quel type de personne, moi, j'aurais été devant Jésus à la croix ». Ce texte, je pense, il nous invite à sonder nos cœurs. On peut peut-être penser aussi qu'on n'a pas besoin de Dieu dans nos vies. Je suis mon propre Dieu. Je l'ai tellement entendu. On peut passer aussi, peut-être rester passif à cela, face à la Pâque. Cela ne me concerne pas. Et on peut mener notre vie comme si de rien n'était. On peut se sentir suffisant, arrogant, présomptueux, voire insolent face à Jésus, à ce que Jésus a fait à la croix. Mais chacun de nous, on devra rendre des comptes à Dieu. Et à ce moment-là, on ne pourra plus faire demi-tour. Ce texte et la Pâque nous montrent la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. Voici quelle est la déclaration de Jésus face à toutes ces offenses qu'on a vues. Je lis le verset 34. Jésus dit, « Père, pardonne-leur. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et dans cette prière, il ne prie pas pour ses amis d'enfance, pour sa famille. Non, il prononce cette prière pour des personnes qui se moquent de lui, qui l'insultent, qui le haïssent, qui l'ont crucifié injustement, auprès de personnes qui l'ont abandonné, qui l'ont cloué comme un criminel. J'ai bien aimé cette phrase d'un commentateur qui disait « Il désire le meilleur pour les gens qui sont les pires et il fait preuve du plus grand amour au moment où on le déteste le plus. » Jésus, il accomplit le commandement qu'il avait lui-même enseigné à ses disciples. « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent et pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Ces personnes, ils indiquent par ironie en fait ce que Jésus aurait pu faire. Il leur dit qu'il se sauve lui-même. Sauve-toi toi-même, sauve-toi toi-même. Jésus, il décide de renoncer à sa vie. Il aurait pu se sauver, mais il décide de s'offrir en rançon pour que tous ceux qui croient en lui reçoivent un plein pardon. Et il l'avait déjà dit à ses disciples, et on va le manger à la Pâque, on va s'en souvenir pour la Pâque. « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. » Sa mort, sa résurrection, pour nous accorder un pardon immérité. Question qu'on peut peut-être se poser à la lecture de ce texte, c'est « Ok, il est pour qui ce pardon ?» Je relis le verset 38. Il dit « Il y avait au-dessus de lui cette inscription, écrite en grec, en latin et en hébreu. Celui-ci est le roi des Juifs. » Je vais vous montrer maintenant une image, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est un pont, c'est une représentation d'une scène qui s'appelle Golgotha, donc le lieu du crâne, comme on voit notre passage. C'est un pont à Prague. Et moi, j'aime pas du tout les statues qui sont en représentation de Jésus, mais pourquoi j'ai pris ça, c'est par rapport à ce qu'ils ont représenté au-dessus. INRI, ou en latin, Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. Bon, je vais peut-être que je rapprenne mon latin à l'école. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. On va célébrer prochainement la Pâque. Et il n'est pas anodin que Jésus soit mort précisément ce jour-là. Dès le chapitre 9, en fait, il l'avait déjà annoncé. C'était au moment de la transfiguration. Je lis, « Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparaissant dans la gloire. Ils parlaient de son prochain départ, qui allait s'accomplir à Jérusalem. » Pourquoi je vous prends ce passage ? C'est pour ça. Il parlait de son prochain départ. Littéralement, en grec, il parlait de son prochain exodos, de son prochain exode. L'exode qui évoque la délivrance du peuple juif de l'esclavage de l'Égypte pendant plus de 430 ans. Exode opéré grâce au sang d'un agneau qui couvre le péché, le jour de la Pâque, jour de célébration de cette délivrance miraculeuse. Et Dieu a choisi Jésus, on l'a chanté encore tout à l'heure, pour être cet agneau parfait
cet agneau sans défaut, offert en sacrifice pour accomplir un exode non pas d'un esclavage physique, mais d'un esclavage qu'on ne peut délier par nous-mêmes, l'esclavage du péché. Jésus prononce cette prière de pardon devant toutes les nations pour que tous comprennent qu'il est le Christ, le Messie. Ce pardon offert à toutes les nations qui encadrent tout son ministère, même déjà dès le début de Luc. On avait cette déclaration de Siméon qui avait dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Dès les prémices dans l'évangile de Luc. Et qu'est-ce qu'on voit à la dernière page de l'évangile de Luc, au chapitre 24 ? Jésus ressuscité, qui déclare « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qui ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. » Début, fin de l'évangile et la croix. Peut-être qu'en est-il pour nous, peut-être qui avons déjà, en tant que chrétiens, accepté ce pardon immérité. Qu'est-ce que la croix, qu'est-ce que la Pâque, qu'est-ce que Jésus a fait à la croix nous engage, nous, en tant que chrétiens qui avons déjà reçu ce pardon immérité. Moi, je pense que la croix et le pardon de Christ nous appellent, nous aussi, à pardonner à ceux qui ne le méritent pas. Et on a des rappels fréquents dans toute la Bible, et on l'a relu récemment dans Éphésiens. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Si Jésus, le Messie lui-même, il a renoncé à lui-même, il a renoncé à sa vie pour nous pardonner, à combien plus forte raison, nous aussi, nous devons le vivre, nous qui sommes bien imparfaits. Il y a peut-être eu des personnes dans votre vie qui vous ont fait énormément souffrir. Ça peut être des personnes au sein de votre famille, des parents qui vous ont délaissés, des personnes, des conjoints qui ont eu des paroles dures qui vous marquent encore aujourd'hui, des proches qui vous ont fait du tort injustement. La croix et le pardon de Jésus nous invitent à notre tour à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et le pardon, ce n'est pas ressortir les choses à chaque fois qu'elles reviennent au moment, à chaque fois qu'elles refont surface. Ce n'est pas ça le pardon. On est appelé à pardonner parce que Dieu l'a fait et qu'il est lui-même le précurseur. On peut aussi pardonner car on sait que Jésus est le Messie, le Christ, qu'il fera justice, et ce, de manière parfaite. Et donc, ce n'est pas à nous de nous venger, de laisser le péché nous tromper, nous ronger, nous détruire de l'intérieur. Et on est également invité à pardonner en Église. Dans l'Église, il y aura sûrement des personnes, des frères ou des sœurs, qui vont vous blesser, qui ont eu des paroles comme ça, en l'air, qui vous ont fait du mal, qui ont eu des comportements déplacés. On est invité à leur dire qu'ils nous ont blessés par ces paroles. Mais le pardon de Christ nous invite encore, aussi et surtout, au pardon, à l'unité. Parce que nous, pécheurs aussi, on a été pardonnés à grand prix. On a vu cette première déclaration de Jésus, cette première parole de Jésus à la croix. Il y a encore une deuxième déclaration qu'on n'a pas vue. Et on poursuit notre texte dans Luc chapitre 23 avec une illustration même pratique, vécue, d'un pardon immérité que Dieu offre. La grâce seule de Dieu qui accorde son salut à celui qui se repent. Et on arrive à notre deuxième déclaration de Jésus. Il y a une personne qu'on n'avait pas encore relevée dans ce texte. Il y a un second malfaiteur cloué avec Jésus, à côté de Jésus. Et il intervient au verset 40, en reprenant son compère qui insulte Jésus. Je lis, verset 40, « Mais l'autre le reprenait et disait, « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ?
ce malfaiteur va décrire de manière pratique ce qu'est une repentance. Reconnaître qu'on a offensé Dieu, qu'on s'est égaré sur une mauvaise voie, le confesser, changer d'attitude et demander pardon à celui qui l'offre. Et on voit dans son attitude de cœur, on va voir dans cette prochaine déclaration, on avait vu les autres attitudes de cœur face aux souffrances de Jésus. Et lui aussi, on voit son cœur qui se révèle et qui déclare. On l'a lu à l'instant, n'as-tu aucune crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est le respect vis-à-vis de Dieu. C'est vivre sous son regard, réfléchir et agir en fonction de Dieu en toutes choses. Et la question qu'on peut également se poser à la lecture de ce texte, est-ce que nous aussi on a encore cette crainte de Dieu dans nos vies? Ce respect vis-à-vis de Dieu, de sa parole. Ce désir de vouloir lui obéir, de vouloir mettre à mort le péché dans nos vies. Sincèrement, activement. Vouloir s'en détourner et honorer Dieu. En entendant parler de la croix et de la Pâque, est-ce qu'on s'est déjà dit, déjà entendu, mais je connais ces choses? Est-ce qu'on est devenu insensible à sa voix? Ce brigand, il doit nous reprendre sur notre crainte de Dieu. Lui qui ne connaissait sûrement que très peu de choses sur Jésus et qui pourtant désire le craindre et l'honorer. Il fait confiance à Jésus alors que tous ses disciples l'ont abandonné. Et il continue dans cette déclaration, verset 41, il dit « Pour nous, ce n'est que justice. » Il accepte le châtiment qui lui a affligé. Il reconnaît la justice de sa propre condamnation. Au plus près de la croix, il reconnaît des vérités essentielles. Et pourtant, on sait bien que reconnaître son péché, c'est dur. On veut tellement toujours se justifier. Et en plus de ça, il continue. Celui-ci n'a rien fait de mal. Il déclare et il affirme que Jésus n'avait aucune raison d'être ici, d'être avec lui, à ses côtés sur cette croix. Il le confesse et déclare Jésus comme innocent, juste, irréprochable. Celui-ci n'a rien fait de mal. Et il poursuit encore par une déclaration saisissante. Au verset 42, il dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Quand tu viendras régner, il reconnaît Jésus comme le roi. Il reconnaît qu'il va revenir dans son règne, c'est-à-dire qu'il va vaincre la mort. Il va revenir régner sur cette terre. Il reconnaît son besoin d'aide et se confie en Jésus pour son salut. Et ce qui est saisissant avec cette déclaration, c'est le sujet de sa demande en fait. Sa demande, elle ne concerne pas la vie terrestre. Il ne demande pas à être sauvé de la croix. Il ne demande pas à être sauvé des souffrances qu'il endure aussi, physiquement. Il ne demande pas à descendre de la croix et de remener sa vie peinard. Pardon, pas ce mot-là. Se remener tranquillement. Mais sa demande, elle concerne la vie éternelle. Le règne de Jésus à son retour. Il reconnaît en fait par là que la mort, ce n'est pas la fin. Mais que Jésus lui-même, il va revenir régner. Ce brigand, en fait, ce malfaiteur, comme il est décrit, même ce bandit dans certaines traductions, il réalise que la seule manière d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est par Jésus. Il s'en remet à la grâce de Dieu dans sa vie. Il n'a rien à apporter, rien à faire. Il savait que par lui-même, c'était impossible. Pour nous, ce n'est que justice. Il n'a rien à apporter devant Dieu. La seule manière d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est que Dieu lui-même nous l'accorde. Et Jésus, il n'a cessé pendant tout son ministère terrestre d'annoncer son royaume, sa grâce, son pardon. Il a même exprimé à ceux qui s'opposaient à lui, « Je ne suis pas venu appeler des justes, des personnes qui se sentent justes, mais je suis venu appeler des pécheurs à changer d'attitude. » Et en retour de toutes ces déclarations, Jésus
on arrive à notre deuxième déclaration de Jésus à la croix pour Pâques. Jésus lui répondit, verset 43, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Le salut par la seule grâce, la grâce seule de Dieu. Et c'est un appel fort de ce texte encore ce matin. Aucune situation, aucun passé aussi dégradant et honteux soit-il. C'était un des criminels. Les Romains ne crucifiaient pas n'importe qui, par bon plaisir. Aussi indifférent peut-être qu'on soit envers Dieu. Aucune situation n'est trop désespérée pour recevoir le pardon de Christ pour celui qui se repent. En regardant à Christ, à la croix, on ne peut pas douter de l'amour de Dieu pour nous. Au contraire, on mesure toute sa profondeur et le désir qu'il a de nous secourir. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, tu seras avec moi. La condition de cet homme, ça change immédiatement, c'est certain, c'est aujourd'hui. Nous, on a peut-être tendance à tout remettre à demain. On se dit peut-être, après le gymnase, après le lycée, je prendrai du temps pour lire la Bible. Après l'université, après la fin de mon mémoire, mon master, après avoir trouvé un mari, une femme, quand j'aurai fini les travaux de la maison, là, cette fois-ci, je prendrai du temps. Quand j'aurai fini ma série Netflix, je prendrai du temps. Quand je serai à la retraite, j'aurai du temps, là, maintenant, pour lire. Et la liste, elle pourrait s'agrandir. Pour ce qui est le plus crucial pour notre existence présente et à venir, pour ce qui concerne notre relation avec Dieu, on reporte. On reporte ce qui est le plus essentiel en disant qu'on n'a plus le temps, qu'on est débordé et on ne prend plus le temps de se poser pour ce qui compte vraiment, pour ce qui a une portée beaucoup plus grande que ce qu'on considère comme prioritaire dans nos vies. Ce texte, c'est un appel pour aujourd'hui. Et notre frère André, on ne s'était pas accordé, on l'a relu au psaume 95. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne reporte pas à demain. Aujourd'hui, c'est une occasion pour chacun de sonder son cœur devant Dieu. Et c'est une occasion pour chacun de saisir sa grâce. On voit cet exemple dans la Bible d'un malfaiteur, on ne connaît même pas son nom. Mais on a l'assurance certifiée par Jésus lui-même qu'il sera avec lui dans son règne. Et cette déclaration, on l'a aussi chantée tout à l'heure, ça nous rappelle l'assurance de salut qu'on a également en Jésus. Jésus, il l'affirme, il l'assure clairement dans ce texte. Je te le dis en vérité. Dans d'autres traductions, même dans la Semeur, il dit « Vraiment, je te l'assure. C'est scellé, c'est acté, c'est fait. » Gros encouragement pour nous qui pouvons être amenés à douter dans notre vie. Est-ce que je me suis vraiment converti ? Est-ce que je suis sûr d'être pardonné, réconcilié avec Dieu ? Je recite un autre commentateur qui dit, je cite, « Il prend notre foi misérable et il la rend acceptable grâce à Jésus qui porte notre foi. » Jésus affirme que celui qui se repent est sauvé. Il n'est plus sous la condamnation, mais il est racheté, couvert par son sang, par le sang de la Pâque, par le sang de l'agneau, lui-même offert en sacrifice qui expie les fautes. Dans les prochaines semaines, on verra les autres déclarations. On aura 7 déclarations de Jésus. J'avais ce privilège d'avoir ces 2 premières déclarations de Jésus à la Pâque, qui leur dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cette première déclaration qui annonce un pardon immérité envers ceux qui se moquent de lui, qui l'insultent. Et cette deuxième déclaration qui lui dit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Un pardon immérité, un salut assuré pour ceux qui se repentent et reconnaissent Jésus comme le Christ, le roi qui va revenir régner. Voilà ce qu'est la Pâque.
nous montre toute la profondeur de l'amour de Dieu, qui a renoncé à sa vie. Sauve-toi toi-même, sauve-toi toi-même, sauve-toi toi-même. Il était déterminé à accomplir sa mission depuis le début, pour que ceux qui croient puissent vivre avec lui aujourd'hui et pour l'éternité. Quel amour, quel prix. Je suis pardonné à la croix. C'est ce qu'on va chanter par la suite et je vais prier avant de chanter ce chant. Éternel, merci pour la Pâque. Merci pour Jésus, ton Fils. Merci parce que là où le péché a abondé, ta grâce a la surabondé. Merci parce que tu offres ton pardon à nous qui sommes tellement indifférents envers toi, tellement insensibles à toi. Tu pries pour nous, ô Père, de nous pardonner. Toi, ce Messie, ce Christ, ce médiateur qui est venu nous réconcilier avec Dieu, qui est venu nous sauver par ton sacrifice parfait en te donnant ton propre sang. Merci pour ce pardon et l'assurance du salut que nous avons en toi. Merci parce que tu reviendras bientôt, tu reviendras régner et nous aurons cette assurance que ceux qui placent leur confiance en toi, et c'est ce que je te prie pour le plus grand nombre, pour tout le monde ici présent, qu'on ne puisse pas endurcir notre cœur, mais qu'on puisse saisir ce pardon immérité et cette assurance du salut pour ceux qui se repentent. À toi seul soit toute la gloire, Seigneur. Merci encore pour ton corps offert en sacrifice et pour ton sang versé pour nous. Quel amour, quel prix. On est pardonné à la croix. Merci, Seigneur. Amen.